Saviez-vous que les astronautes peuvent revenir d'une mission spatiale avec des os plus fragiles que ceux d'une personne de 80 ans? Quoi? C'est choquant. Je pensais que l'entraînement spatial les préparait à tout. Quelles maladies ou conditions sont les plus courantes chez les astronautes après avoir passé du temps dans l'espace? Eh bien, la perte de densité osseuse est l'une des plus importantes. Sur Terre, la gravité exerce constamment une pression sur nos os, stimulant leur croissance et leur renforcement. Dans l'espace, cette pression diminue considérablement, ce qui entraîne une perte de calcium et d'autres minéraux essentiels par les os. Imaginez que vous arrêtez d'exercer un muscle pendant des mois. Il s'atrophie. Quelque chose de similaire se produit avec les os dans l'espace. Je comprends. Mais à quelle vitesse cette perte se produit-elle et quelle peut être sa gravité? Existe-t-il des cas réels qui illustrent cela? La perte de densité osseuse peut être de 1 à 2% par mois dans l'espace. Des études montrent que certains astronautes, après des missions prolongées dans la Station spatiale internationale, ont subi une réduction de la densité osseuse similaire à celle observée chez les personnes âgées atteintes d'ostéoporose. Un exemple connu est celui de Scott Kelly qui, après avoir passé près d'un an dans l'espace, a connu des changements significatifs dans sa densité osseuse, bien que bon nombre de ces changements soient revenus à la normale après son retour sur Terre. Cependant, le risque de fracture à long terme est une préoccupation réelle. Impressionnant. Quelles autres maladies ou problèmes de santé les astronautes rencontrent-ils? Les problèmes cardiovasculaires sont une autre préoccupation importante. Sur Terre, la gravité aide le sang à circuler uniformément dans tout le corps. Dans l'espace, le sang a tendance à s'accumuler dans la partie supérieure du corps, ce qui peut exercer une pression sur le cœur et entraîner d'autres problèmes cardiovasculaires. De plus, l'exposition au rayonnement cosmique dans l'espace peut augmenter le risque de maladies cardiaques à long terme. Rayonnement cosmique. Cela semble dangereux. Quels sont les effets spécifiques des rayonnements sur le corps des astronautes? Le rayonnement cosmique est un mélange de particules de haute énergie provenant du Soleil et de sources situées en dehors de notre système solaire. Ce rayonnement peut endommager l'ADN et augmenter le risque de cancer. De plus, il peut provoquer des cataractes, des problèmes du système nerveux central et d'autres maladies dégénératives. La NASA et d'autres agences spatiales investissent dans la recherche pour développer de meilleures méthodes de protection contre les rayonnements. La protection contre les rayonnements est donc l'un des plus grands défis pour les voyages spatiaux de longue durée, comme un voyage vers Mars. Absolument. Concevoir des vaisseaux spatiaux et des combinaisons spatiales offrant une protection efficace contre les rayonnements est crucial. Différents matériaux et technologies sont explorés, notamment l'utilisation de champs magnétiques pour dévier les particules de rayonnement. Qu'en est-il des problèmes de vision? J'ai entendu dire que certains astronautes éprouvent des changements de vision après avoir été dans l'espace. Oui, c'est exact. On parle de syndrome neurooculaire associé aux vols spatiaux, ou SAN. L'absence de gravité peut entraîner une augmentation de la pression à l'intérieur du crâne, ce qui peut à son tour affecter les nerfs optiques et provoquer des changements de vision. Certains astronautes développent une vision floue, tandis que d'autres subissent des changements dans la forme du globe oculaire. Dans les cas graves, ces changements peuvent être permanents. C'est choquant. Existe-t-il un moyen de prévenir ou d'atténuer ces problèmes de vision? Des recherches sont en cours pour mieux comprendre les causes du sang et développer des contre-mesures. Celles-ci incluent l'utilisation de dispositifs qui aident à réguler la pression à l'intérieur du crâne et des exercices qui renforcent les muscles oculaires. De plus, les astronautes subissent des examens oculaires réguliers avant, pendant et après les missions spatiales afin de détecter et de traiter tout problème de vision de manière précoce. Et qu'en est-il du système immunitaire? Est-il affecté par l'environnement spatial? Le système immunitaire peut s'affaiblir dans l'espace. L'absence de gravité, les radiations et le stress psychologique peuvent supprimer la fonction immunitaire, ce qui rend les astronautes plus susceptibles aux infections. De plus, les virus qui sont normalement inactifs dans le corps peuvent se réactiver dans l'espace en raison de la suppression immunitaire. Les astronautes courent-ils donc un risque accru de contracter des maladies infectieuses pendant les missions spatiales? Exactement. La NASA et d'autres agences spatiales prennent des mesures pour minimiser le risque d'infection, comme mettre les astronautes en quarantaine avant le lancement et surveiller leur santé de près pendant la mission. De plus, ils reçoivent des vaccins et des médicaments pour prévenir et traiter les infections. Qu'en est-il des problèmes psychologiques? L'isolement et le confinement dans un environnement spatial peuvent être très stressants. Définitivement. L'isolement, le confinement, le manque de contact avec la famille et les amis, et le stress lié à l'exécution de tâches dangereuses peuvent affecter la santé mentale des astronautes. Ils peuvent ressentir de l'anxiété, de la dépression, des problèmes de sommeil et des difficultés de concentration. Il est crucial que les astronautes reçoivent un soutien psychologique avant, pendant et après les missions spatiales. Quel type de soutien psychologique leur est fourni? On leur fournit une formation aux techniques de gestion du stress,
de communication et de résolution de conflits. De plus, ils ont accès à des psychologues et des psychiatres qui peuvent leur apporter un soutien émotionnel et des conseils. Pendant les missions spatiales, ils peuvent communiquer régulièrement avec leurs familles et leurs amis, et participer à des activités récréatives pour soulager le stress. C'est impressionnant le nombre de défis de santé auxquels sont confrontés les astronautes. Que fait-on pour atténuer ces risques et protéger leur santé? Des recherches approfondies sont menées pour mieux comprendre les effets de l'espace sur le corps humain et développer des contre-mesures efficaces. Cela comprend le développement de nouvelles technologies de protection contre les radiations, la conception de programmes d'exercice pour prévenir la perte de densité osseuse et musculaire, et la mise en œuvre de stratégies de soutien psychologique pour améliorer la santé mentale des astronautes. De plus, des modèles animaux et des simulations au sol sont utilisés pour étudier les effets de l'espace et tester de nouvelles contre-mesures. Quel intérêt! Il semble que la médecine spatiale soit un domaine en constante évolution. C'est exact. Alors que nous progressons vers des voyages spatiaux plus longs et ambitieux, comme un voyage vers Mars, il est essentiel de continuer à investir dans la recherche et le développement pour protéger la santé et le bien-être des astronautes. Leur santé est essentielle non seulement au succès de la mission, mais aussi à notre compréhension de l'espace. Waouh, mon pote! Avec tout ce que tu me racontes, on se rend compte de l'immense valeur des astronautes et du grand sacrifice qu'ils font pour l'exploration spatiale. Sans aucun doute. Ce sont de véritables héros qui risquent leur santé et leur bien-être pour élargir nos connaissances et explorer de nouveaux horizons. Et en parlant d'explorer, que diriez-vous d'inviter nos explorateurs à nous dire ce qu'ils ont pensé de cette vidéo et quels autres sujets ils aimeraient que nous abordions? Excellente idée! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. Et si vous voulez continuer à en apprendre davantage sur l'espace et d'autres sujets fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires ci-dessous et dites-nous quels autres sujets vous aimeriez que nous explorions. À la prochaine, explorateurs!